Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. J'espère que vous allez bien ce dimanche, que vous avez passé un super week-end. Alors, je suis un peu en retard, comme d'habitude. Maintenant, j'ai envie de vous dire. Euh, En fait, c'est parce que j'ai fait un live hier soir que ça s'est terminé tard et que du coup, alors, il a bien fallu que je me repose un peu. Mais je suis là, comme d'hab. Donc, on va faire, pour aujourd'hui, en ce dimanche, on va faire, bah, les relations sentimentales. Donc, comment ça se passe pour ceux qui arrivent? J'ai fait 3 tas. Et en fait, c'est d'après votre situation plutôt. Donc, vous choisissez le tas d'après votre situation. Alors, on voit un petit peu ce que ça dit. OK? Donc, premier tas, ce sera les célibataires. Deuxième tas, les couples. Et troisième tas, les situations compliquées. Donc, on va commencer par les célibataires. Alors, sachez qu'il y a toujours un timing dans ma vidéo. Donc, ça veut dire quoi? Chaque tâche, je mets un temps. Si vous appuyez sur le temps dans le descriptif, si vous appuyez sur le temps, ben, si vous êtes par exemple les couples, vous allez être dirigé directement dans la vidéo au moment où ça commence, votre temps. Donc, ça, c'est quand même bien à savoir. Alors, on y va. C'est parti pour les célibataires. Je mets les petits messages de côté. Alors, je commence avec le tarot psychique. Voilà. L'union sacrée. 5 cartes aussi. Ah non, il y en a 6, voilà. Suffisait que je le dise, quoi. Alors, l'union sacrée. Ensuite, l'améthyste. L'améthyste l'or. 5 cartes. On est parti. Je vois, ouais, je vois si vous voyez bien. Et c'est parti. Ombre. Mouvement accéléré. Passion enflammée. Mouvement choix décision. Chakra racine. Ok. Donc déjà, on voit que vous avez envie d'une nouvelle relation, vous avez envie de vous ancrer en tout cas. Peu importe que la relation soit nouvelle ou pas, vous avez envie d'avancer au niveau relationnel et au niveau sentimental. On sent que pour vous, ça commence à être compliqué d'être célibataire, que par moment, vous n'y croyez même plus, quoi. Vous vous dites, oui, à mon avis, je ne trouverai pas chaussure à mon pied. Et donc, du coup, vous commencez un petit peu à désespérer, j'ai l'impression. Moi, on me dit quand même que les choses vont s'accélérer et que vous allez rencontrer quelqu'un qui, pour moi, va vous permettre de vivre une passion quand même. Donc ça va être assez, fort. Il y aura des choix à faire en fait, dans cette relation par rapport, à l'ancrage. Donc ça veut dire que peut-être, cette personne-là, elle sera pas prête directement à s'ancrer avec vous et que donc pour un nouveau départ au niveau de l'ancrage, moi j'ai en tout cas, un renouveau, une nouvelle rencontre et cetera, c'est certain puisqu'il y a un nouveau départ et pour moi, pour que cette personne, s'ancre et se projette avec vous dans l'avenir, va falloir un temps d'attente, ça va pas être direct, quoi. Donc pour moi, vous devez peut-être mais on va voir avec les autres cartes, mais moi je pense que c'est comme ça que ça parle. Ouais, vous voyez? Il va y avoir beaucoup de magnétisme entre vous. Voilà, on vous parle de patience, c'est exactement comme ça que ça me parlait. De patience sur les projets futurs. Donc, ça va être compliqué de mettre en place des projets futurs avec cette personne. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous falloir beaucoup de patience. Par contre, c'est une relation où il y a un grand magnétisme, où en fait, vous êtes aimantés tous les deux, où le feeling passe quoi, vraiment fort. Et il y aura quand même des projets d'avenir communs. Mais je crois que cette personne, elle a été blessée par le passé et que donc pour moi il lui faut un temps d'adaptation. Il faut pas précipiter les choses pour cette personne parce que je crois que c'est en fait le fait qu'elle doit cicatriser de certaines relations du passé, elle n'a plus trop confiance, elle a peur de s'engager et de nouveau essuyer un échec. Donc laissez-lui le temps vraiment de s'adapter et d'avancer doucement dans la relation parce que pour moi, ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera jamais, hein. Ça veut juste dire qu'elle a besoin de ce temps-là d'adaptation. Mais pour moi, il y a des projets communs et en plus, il y a des beaux projets communs vers quelque chose de vraiment, stable et quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, une stabilité que vous souhaitez depuis longtemps et des projets communs que vous souhaitez depuis longtemps. Mais il va falloir être patient. Ouais, vous voyez, j'ai l'ancrage encore une fois. J'ai des messages. C'est une relation qui va durer longtemps, hein, mais on sent que vous êtes dans l'attente depuis longtemps aussi. On vous dit que justement, il va falloir pour un nouveau départ au niveau, ça recommence hein, pour moi,
pour en fait l'ancrage, etc., pour avancer dans des projets communs, donc les cartes parlent toutes dans le même sens, il va falloir guérir de certaines choses, que vous ne pourrez pas entamer une relation stable et durable si la personne ou vous-même, hein, c'est peut-être de vous qu'on parle, ou vous-même n'avez pas cicatrisé de relations passées, parce que vous êtes sur la méfiance et vous êtes, en fait, vous avez peur de réitérer les erreurs du passé. Mais donc du coup, on vous dit même que c'est mieux de laisser du temps entre le fait de rencontrer cette personne et le fait de s'engager vraiment à long terme. Parce que je pense même que vous avez besoin de ce temps-là pour un petit peu vous poser, réaliser ce qui se passe et aller de l'avant. En tout cas, il y aura quand même pas mal de beaucoup de communication entre vous et ça va durer dans le temps. C'est une relation qui va durer dans le temps. Alors, un instant de bonheur, bah voilà, on vous dit que vous allez vivre des instants de bonheur et que vous allez pouvoir être vraiment bien et ancré. Moi, j'entends l'ancrage, hein, mais parce qu'on sent que vous avez envie de vous ancrer, on sent que vous avez besoin de projets sentimentaux qui avancent, hein. Voilà, regardez, foyer, famille, la fenêtre. Pour moi, c'est vraiment l'ancrage. On vous parle d'ancrage, que vous allez aller vers ça. Donc, no stress, ne précipitez pas les choses, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Laissez le temps faire les choses. Alors, attendez. L'arbre, non, ah oui, j'avais pris, bah tiens, j'ai pas de, ah bah si, c'était l'arbre de vie. J'ai pris la luminologie pour changer un peu des messages de la luminologie. Donc, il y avait 2 messages pour vous. Eh ben voilà, écoutez, attendez-vous à un changement considérable. Donc voilà, la lune vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Il y a des gros changements en cours dans votre vie sentimentale, clairement. Et puis, on vous dit aussi, maintenez le cap, maintenez votre cap. Donc, restez sur vos idées de départ, mais allez-y doucement. Parce que, voyez, on vous dit, hein, ici, il y a des difficultés à dépasser, les collines ici, les montagnes, c'est les difficultés à dépasser. Vous n'y arriverez pas, voilà, par magie, etc. Mais gardez vos espoirs, ne perdez pas confiance en la situation parce que l'autre vous dit, oui, mais pas maintenant, etc. J'ai pas envie de m'ancrer, mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre espoir. Voilà, en bref, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit gardez vos idées claires, continuez à espérer vers ce que vous souhaitez aller et ne désespérez pas. En bref, donc gardez votre cap, hein. Les choses vont s'établir. Oh bah écoutez, c'est magnifique. Donc, les anges de l'amour vous disent cette situation comporte un mariage. Mais avec le temps, encore une fois, patience. Donc ça veut dire, alors c'est peut-être pas mariage, pour certains ça sera mariage, pour d'autres ce sera de l'ancrage, tout simplement, le fait de construire avec cette personne. Alors, le chakra du cœur vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, mais c'est peut-être à venir, hein. C'est peut-être une nouvelle personne quand même, hein, moi je dirais, parce que moi je sens quand même une nouvelle personne, hein. Donc, mais voilà, à ce moment-là, vous connaîtrez votre âme sœur, ça paraît plutôt comme ça pour moi, parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui revient du passé, clairement. Alors, voyage, donc c'est peut-être votre âme sœur qui vient, quoi, en fait, c'est ça le message de la carte. Donc, les fées vous disent, voyage, un voyage à venir, va rendre votre vie meilleure. Peut-être que vous aurez besoin, avec cette personne, de voyager, de faire des choses en commun pour vous ancrer de plus en plus et c'est normal. Parce que quand on ne se connaît pas, on avance, pas à pas, ben, on apprend à se connaître. Peut-être qu'un voyage va vous renforcer et renforcer votre couple. Alors les anges vous disent il y avait 2 messages des anges pour vous les célibataires. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, il y a peut-être une idée que vous vouliez mettre en place et on vous dit que oui, c'est une bonne idée et que les anges vous suivent et vous soutiennent. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, gérez bien vos relations en général. C'est ce qu'on vous dit, essayez d'être en accord dans vos relations. Donc, ça peut être amical, ça peut être, voilà. On vous dit vraiment de mettre
de mettre de l'amour dans vos relations. C'est important. Soyez en accord avec vous-même, avec les autres, pour que... parce que peut-être que vous avez besoin de ça, des relations saines, pour pouvoir avancer positivement. Bref, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, j'ai l'impression. Donc, du coup, essayez de rétablir les relations où il y a des tensions, des choses comme ça. Essayez de rétablir le contact. Essayez pour que vous puissiez avancer donc paisiblement vers votre chemin, quoi. En bref, c'est un peu ça que ça dit. Alors, on va faire les réponses angéliques. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. C'est lui qui décide. Voilà, la première, merci. Première carte. Ensuite, vous choisirez une des cartes que j'ai déposées. Merci. Voilà la deuxième carte. Donc, première carte, deuxième carte. Vous choisissez une des cartes. Et la carte que vous aurez choisie, ce sera la réponse à votre question. Ok, on est parti. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la question à laquelle vous pensez et le fait que ça se passe bien, pas bien, etc., ça dépendra de vous. Donc, c'est vraiment vous qui allez insuffler une énergie ou positive ou négative. Vous allez aller vers la réalisation de votre projet ou de votre question, en tout cas. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est pas le bon moment pour concrétiser. Voilà, en bref, par rapport à votre question, c'est pas le bon moment. Donc, attendez un petit peu, mettez cette situation en suspens, concentrez-vous sur autre chose parce que c'est pas tout à fait le moment de réaliser ce que vous souhaitez, tout simplement. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair parce que c'est quand même le but, hein. Alors, n'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance personnelle avec moi et un bracelet d'hypnothérapie en deuxième prix. Pour ça, c'est simple, il faut vous abonner et 2, vous mettez en commentaire, je participe. Alors ici, je vais bientôt faire le tirage au sort, donc mettez les bouchées doubles, là, puisque le tirage au sort sera le 1er mars. Donc du coup, voilà, donc vous vous abonnez, 2, vous mettez en commentaire, je participe. Les gens qui sont déjà abonnés depuis longtemps, vous pouvez participer, hein. C'est pas juste ceux qui arrivent et qui s'abonnent, hein. Si vous êtes abonné depuis longtemps, vous pouvez mettre je participe en dessous d'une vidéo et donc je vous compte dans les participants. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Je vous dis profitez vraiment à mort de votre dimanche. Faites des choses qui vous plaisent, soyez entourés de gens que vous aimez et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les couples ici. Donc, les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, je mets les messages de côté. Et alors, j'ai commencé avec le tarot psychique. Voilà. J'essaye de bien mettre les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Ensuite, l'union sacrée. Et puis, l'améthyste love. Donc, c'est parti. Mécontentement, ennui. Partenaire et alliance. Autorité, ok. Souffrir en silence, d'accord. Retrait affectif. Oh, pour moi, il y a quand même, pour l'instant, dans votre couple, des soucis. Clairement, hein. Pour moi, il y a eu des désaccords, des choses comme ça, ou même la personne avec qui vous êtes essaye de prendre... allez, de prendre le pouvoir par rapport à vous et de, quelque part... vous bloquez un peu dans votre élan vers des nouvelles choses, j'ai l'impression. Et donc, du coup, ou peut-être c'est une personne qui est assez autoritaire, froide, et qui ne montre pas nécessairement ses sentiments. Et vous êtes dans le doute et vous souffrez beaucoup par rapport au fait de sa froideur. Vous avez envie que ce soit une alliance, que vous soyez amis, amants, etc. Et lui ne va pas, cette personne-là, donc quand je dis lui, ça peut être elle, hein. Cette personne-là, c'est parce que moi je suis une femme, donc je parle de cette façon-là, mais vous pouvez très bien adapter, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, hein. Et donc, du coup, ou vice-versa, enfin voilà, vous adaptez. Donc, pour moi, cette personne, elle a une tendance à vouloir un petit peu que vous fonctionnez de sa façon à lui ou à elle, et que du coup, vous vous êtes mis en retrait parce que vous ne savez plus très bien si vous devez vous écouter vous, ou si le fait que vous aimez cette personne, est-ce que vous allez céder en quelque part à est-ce que vous allez céder à ses attentes, etc. Et est-ce que c'est bon de céder à ses attentes? Donc pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'expectative, vous êtes en retrait.
Vous réfléchissez sur la situation et vous n'êtes pas très bien en ce moment, je pense. Ouais, vous avez même peut-être pensé à faire une pause entre vous. Et on vous dit clairement que ça serait peut-être bien de faire une pause et de vous reprioriser. Parce que pour moi, cette personne, elle essaye un petit peu euh, de vous isoler, j'ai l'impression. Et c'est pas le bon fonctionnement. Parce que vous avez besoin de vous mettre en avant, vous avez besoin de vous prioriser. Et pour moi, c'est peut-être une situation qui s'est déjà produite dans le passé aussi, qu'on vous dit. Peut-être ou avec cette personne ou avec une autre personne, c'est quelque chose, c'est comme si c'était un schéma répétitif dans vos relations. Donc pour moi, il faudrait peut-être prendre une pause, c'est ce qu'on vous dit, il y aura peut-être pause pour pouvoir revenir à vous-même. Parce que vous avez besoin de revenir à vous-même, que c'est important, sinon vous allez vous perdre dans cette relation. Ouais, moi j'ai quand même de la superficialité, donc ça veut dire que pour moi plutôt, ouais, j'ai une pause, hein. J'ai clairement une pause. Et pour moi, vous devez revenir à vous et à des plaisirs, c'est ce qu'on dit. Vous devez un petit peu, parce que là, ça devient un peu trop pesant. La situation devient un peu trop pesante pour vous, et ce n'est pas des bonnes énergies pour vous. On vous dit quand même que cette relation est protégée, que ça ira bien, mais qu'il faut une pause, parce que vos blessures du passé refont surface à cause du fait que il y a pour moi un conflit qui met en avant vos blessures du passé aussi. Et du coup, pour moi, j'ai une pause. Et on dit que la pause est bénéfique, hein, que c'est pour aller vers un mieux, hein. Donc, nos stress, des fois, il faut cette pause-là pour redémarrer autrement, hein. Alors, vous voyez, hein, humilité, dévotion. Vous êtes complètement trop dévoué, trop dévoué à l'autre et trop dans cette relation et vous ne voyez plus le reste autour et il est temps justement de vous recentrer sur d'autres activités, d'autres choses qui, pour moi, vous feraient du bien. Alors, on vous dit clairement quand même que c'est une union sacrée, donc qui est protégée par le divin, mais c'est pas pour ça que vous devez vous y perdre. Parce que moi, pour moi, vous êtes en train de vous perdre dans la relation, on le voit. Regardez, là, c'est complètement flou, hein. Donc, pour moi, vous êtes en train de vous perdre dans la relation. Il est temps de revenir à vous. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Comme si vous ne viviez plus qu'à travers cette relation. Ouais, moi, j'ai l'homme âgé. Donc, c'est une relation qui va durer de toute façon. Pas de stress, mais il y a des choses à rétablir pour moi. Alors, la Lune vous dit, votre engagement est mis à l'épreuve. C'est incroyable parce que les cartes, elles parlent toujours dans le même sens. Donc, ici, vous avez peur que si vous vous mettez en retrait ou vous prenez une pause, bah, ce sera définitivement fini. Et vous êtes dans le stress et vous êtes aussi dans le stress de vous dire, ouais, mais je peux pas accepter certaines choses. Donc, vous savez pas très bien, j'ai l'impression. Et justement, le fait de prendre une pause, je pense que ça peut vous aider et vous éclairer. Ah ben voilà, écoutez, toutes les cartes parlent dans le même sens, hein. Ici, on vous parle d'une séparation, mais regardez, écoutez, hein, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça ne veut pas dire que c'est une séparation définitive, encore une fois. Toutes les cartes parlent dans le même sens. On vous dit juste que peut-être c'est le moment de vous éloigner un peu pour vous recentrer sur vous. Alors, peut-être que vous vous êtes rencontrés via les réseaux, ça peut vouloir dire ça, donc cette carte, ou alors c'est peut-être le fait que pour l'instant, euh, pour moi, il faudra communiquer de cette façon-là et ne plus trop se voir pour l'instant pour pouvoir vous prioriser. Mais donc la communication reviendra peut-être par le biais des réseaux. Alors, les faits. Les faits vous disent exprimez votre individualité, ça parle encore de la même chose. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable, vous vous êtes oublié, c'est vraiment clairement, les cartes parlent dans ce sens-là. Vous êtes en train de vous oublier, vous êtes en train de vous effacer, et on vous dit clairement que c'est pas la solution, et qu'il faut revenir à vous. Et donc, les anges vous disent loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmonisons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc, on vous dit aussi de faire appel aux anges. N'ayez pas peur, faites appel aux anges, ils vont venir vous aider pour un petit peu harmoniser tout ça si vous avez des doutes. Si vous ne savez plus trop quoi décider, demandez aux anges leur aide parce que eux, ils vont peut-être vous insuffler des idées et vous donner le chemin vers lequel vous devez aller si vous avez des doutes. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Merci. Première carte. Vous choisissez
une des cartes que mon guide m'aura donnée. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Voilà, deuxième carte, merci. Voilà, donc première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi, donc la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ça dépend de vous. Que c'est vous qui devez mettre en place les choses pour, en fait, pour avoir une réponse positive à votre question. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Affirmez-vous. Ah ouais, c'est dingue parce que le tirage n'arrête pas de parler comme ça. Donc vous avez besoin de vous remettre en avant. C'est vraiment le travail qu'il va falloir faire ces temps-ci, que ce soit au niveau relationnel normal ou que ce soit au niveau sentimental. Moi, clairement, on vous dit qu'il est temps de reprendre soin de vous réaffirmer en tant que personne et plus en tant que couple, et de fonctionner justement pour vous et pas que pour le couple. En vrai, c'est vraiment ça que ça veut dire. Hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage... Alors, sachez quand même que c'est pas... Moi, je ne le prends pas négativement, ce tirage. Je le prends plutôt... Je sais que même, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais il y a une séparation, il y a un éloignement. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien, clairement. Donc, ne le prenez pas pour moi négativement, c'est plutôt bien. C'est peut-être justement le moment, parce que vous vivez peut-être une crise dans votre couple, et c'est peut-être justement le moment, c'est peut-être les conseils sont peut-être dans le sens où, pour ne pas que ça se termine définitivement, quoi, en vrai. Donc, on vous donne les solutions, les clés. C'est juste ça. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, je réponds toujours. Puis, ça me fait plaisir de voir un petit peu à qui ça a parlé, tout ça. Enfin, voilà. Donc, passez un super dimanche. Entourez-vous de gens que vous aimez. Entourez-vous de situations qui vous plaisent, dans lesquelles vous vous sentez bien. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, les situations compliquées, on y est. Donc, on va mettre les petits messages de côté. Voilà. J'ai commencé par le tarot psychique. Voilà, voilà. Alors, ensuite, l'union sacrée. Et alors, l'améthyste love. C'est bon, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sagesse. Magnifique, ça. Ah, l'univers. Vous avez la meilleure carte du jeu, sachez-le. Tromperie et envie. Alors. Réalisation des souhaits. Magnifique. Splendide, votre jeu. Repos et rajeunissement. Donc, pour moi, vous étiez certainement dans un silence radio, dans une attente ou quelque chose. En tout cas, si c'est le cas. Sachez, ou alors une attente d'un changement par rapport à votre autre. Alors, quand j'ai votre autre, ça peut être une femme, hein. C'est pas nécessairement un homme. C'est parce que moi, je parle en termes d'homme, puisque moi, je suis une femme, mais vous adaptez. Donc, on me dit que ce temps de retrait et de repos, le fait que vous étiez peut-être en silence radio ou en communication vraiment basique et que vous n'aviez plus trop de contact avec cette personne, fait que, pour moi, vous avez appris des choses sur vous-même, vous avez pu avancer, pour vous-même, et que vous avez appris beaucoup de choses. Ça a été vraiment, il y a certainement eu peut-être aussi des tromperies, ou alors il y a eu des gens extérieurs qui ont mis des bâtons dans les roues dans votre relation. Et aujourd'hui, vous y voyez plus clair par rapport à cette situation et vous comprenez certaines choses, j'ai l'impression. Et donc, du coup, on vous dit quand même que suite à ce repos et au fait que vous étiez en retrait, etc., pour moi, il y a quand même la réalisation de ce que vous souhaitiez. Les choses vont se mettre en place. En plus, clairement, vous avez la meilleure carte, la protection de l'univers sur ce couple. Donc, clairement, vous ne devez pas douter. Ouais, c'est magnifique, quoi. Et vos cartes sont splendides, hein, sachez-le hein, quand même. Ensuite, on va continuer, on va voir. J'espère que ça va rester dans le même état d'esprit. Zone de confort. Ouais, j'ai quand même encore donc la trahison ou bien l'extérieur qui joue un rôle. On voit que vous avez souffert dans cette relation, encore une fois, et que quelque part, c'est une situation que vous connaissez. Hein. Ça dure depuis un temps, j'ai l'impression. Mais pour moi, il y a la naissance, encore une fois, donc vous voyez, ça parle positivement, c'est génial. Pour une fois, ici, les choses vont évoluer, mais positivement, parce que pour moi, je vois donc l'éclaircie ici, hein, qui vraiment arrive vers vous et dans ce couple, et la réalisation de nouveaux projets communs. Donc, c'est splendide. Hein. Même si je sens que ça a été compliqué hein, pour atteindre ce but. Ouais. Vous voyez, j'ai la femme rivale. Alors,
le manque de dialogue, donc il y a eu, hein, et le fait qu'il y ait des pauses et des reprises aussi, hein, on en parle, hein. Pause, reprise, parce que peut-être il y a une personne extérieure qui a joué un rôle, hein. Cette personne-là a peut-être eu une relation en parallèle à vous, ou est dans une autre relation, et ça fait que, ou alors c'est quelqu'un qui est très pris par quelque chose qui fait qu'il ne vous octroie pas assez de temps dans la relation, ou il ne veut pas s'engager. Et pour moi, ici, donc, et ça a été compliqué à dépasser parce qu'il y a eu une période où il y a pas eu de dialogue du tout. Mais cet homme a compris des choses aussi, ou cette femme, hein, a compris des choses dans cette situation. Euh, et pour moi, le fait des allers et des retours, etc., ça lui a ouvert les yeux aussi. Parce que je pense que cette personne, elle n'avait pas conscience peut-être qu'elle tenait autant à vous. Et le fait de revenir tout le temps vers vous, moi, je pense qu'elle prend conscience, hein. Et donc, on vous dit que quand même, encore une fois, il y a un lien karmique ici dans cette relation et que donc les choses vont se mettre en place, hein. Alors, on va voir les messages. Aimez ce qui est. Bah, restez pour l'instant dans ce qui est. Ne vous projetez pas trop. Attendez que les choses s'établissent. Voilà ce qu'on dit. Essayez de ne pas trop vous projeter dans l'avenir et de voir un petit peu ce qui vient à vous. Laissez-vous faire par l'univers, par le temps, par tout, quoi. Laissez-vous surprendre. Et les anneaux du temps. Voilà, on vous dit que les choses mettent du temps à se mettre en place, que vous êtes dans l'attente, évidemment, ça se voit. Vous êtes dans l'attente d'une réalisation, mais ça arrive, quoi. C'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a les anneaux représentent l'union. Donc pour moi, l'union arrive, mais même si ça prend du temps et que vous êtes dans l'attente et que ça fait longtemps certainement que vous attendez, pour moi, les choses sont en train de s'établir. Ici, vous êtes certainement dans une période de tristesse où vous venez de dépasser une période de tristesse et de mélancolie, de solitude, et les choses, on vous dit, vont s'éclaircir, hein. La lune vous dit quoi? Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà, c'est clairement ça. Donc, on vous dit que votre tristesse et votre mélancolie, il faut les abandonner, il faut passer à un niveau positif. Et être positif, je sais que c'est pas évident, hein, je vous rassure, mais voilà, c'est vrai que, parce qu'on vous parle quand même d'une chimie entre vous, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne, vous ne rêvez pas, en effet, il y a quelque chose, il y a un lien quand même assez important et quelque chose d'exceptionnel qui vous lie. Alors, on vous parle quand même d'une surprise venant de cette personne qui arrive à vous, hein. Alors, éventuellement, ça serait à la nouvelle lune. À la nouvelle lune. Donc, je crois que c'est le 18, la nouvelle lune. Sachez-le. On vous parle de grossesse, la naissance d'un enfant et d'une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, il pourrait y avoir pour certains, des projets de grossesse avec cette personne, ou alors c'est des nouveaux projets que vous allez mettre en place ensemble, ou ça peut être aussi le fait que dans votre entourage il y a une grossesse et que ça va vous prendre du temps et que peut-être ça va vous permettre de souffler un peu, de vous recentrer sur autre chose. Ça, c'est probable aussi, hein. À vous d'adapter à votre situation. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale. Pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par expiration. Donc on vous dit d'autant donner que de recevoir, de ne pas être que dans le don ou dans la réception des sentiments, des objets, peut-être aussi des cadeaux, des voilà. Mais prendre, enfin d'avoir un juste milieu par rapport à ça, quoi. Peut-être que vous donnez trop, hein, et c'est pour ça que cette carte, elle ressort. Et donc, peut-être de vous recentrer aussi sur vous, hein. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, celui qui décide. Merci. Vous choisissez une carte. Ben voilà, ça y est, 2 cartes, ce sera. Donc, voici la deuxième carte. Vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, on y va. Si vous avez choisi la première carte, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y aura des occasions favorables qui vont se présenter à vous concernant votre question. Et que donc, pour moi, les choses vont s'éclairer, même si vous êtes brouillé en ce moment par rapport à votre question, vous ne savez pas trop vers où ça va, les choses vont s'éclairer et s'améliorer et vous allez comprendre vers quoi vous devez aller. Alors ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit qu'il y a des relations, des personnes autour de vous qui peuvent vous aider pour concrétiser ce que vous souhaitez, ou peut-être qu'ils peuvent vous conseiller. Tout simplement, ça peut être des conseils que vous recevez pour améliorer votre situation ou pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc voilà, écoutez bien peut-être les conseils d'amis, tout ça. C'est toujours bon, hein, d'écouter l'extérieur, même si des fois, il faut savoir faire le tri, hein. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est nécessairement vrai.
faites la part des choses et faites-vous votre opinion vous-même et allez vers ce que vous sentez bon pour vous. Hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. C'était plutôt vachement positif. Je vous souhaite un super dimanche. Profitez de ce dimanche. Profitez des gens que vous aimez. Profitez des moments que vous aimez et qui vous font du bien. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.